bonjour. Combien de fois dans les salons funéraires ou dans les conversations de cuisine entends-je encore au sujet des gens qui meurent « Dieu est venu le chercher » ou « Dieu vient comme un voleur, qu'est-ce que tu veux ?» La mort tragique suscite une peur de la mort. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, incertitude, inquiétude. Et pourquoi pas déporter sur Dieu lui-même le calendrier et l'horaire? C'est en faire un bien drôle de bonhomme qui s'amuse à nous faire peur, à nous menacer de l'épée de la mort à tout instant. Mais qu'en dit vraiment la profonde tradition chrétienne? Nous n'avons plus à craindre ni de la mort, ni de Dieu, puisque en Jésus, il nous rassemble en son corps, rassemblés en un même corps, dès maintenant. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de notre vie, nous comptons sur toi, Seigneur. Tu es notre grand ami, ta bonté demeure. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix. Faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand est-ce que je vais mourir? Ça finira bien par arriver, mais mieux ne pas y penser. Or, l'Église propose un Dieu qui crée une alliance qui dépasse la mort. Ginette Renaud chante dans l'Essentiel un amour si fort qu'il nous pourrait survivre au-delà de la mort. Alexandre Jardin, dans son roman Le Zèbre, à la page 201, écrit sur l'épitaphe de son héros Gaspard Sauvage « Il n'y a pas d'autre mort que l'absence d'aimer ». En effet, ne plus aimer, c'est être déjà mort. Prions. Seigneur, viens déconstruire en nous la peur de la mort. Révèle la profondeur de l'alliance scellée pour toujours en Jésus, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est avec nous. Alléluia. Crions de joie. Alléluia. Jésus est avec nous. Alléluia. Crions de joie. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Oui, il est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus est avec nous. Alléluia. Crions de joie. Alléluia.
La culture populaire dit encore « le Seigneur viendra comme un voleur ». C'est ainsi que la plupart des catholiques comprennent l'appel du Seigneur à se tenir prêt. On ne sait jamais, il faut être prêt. Avec un petit peu, je pense, une intuition de crainte, comme si le boss est à la porte. Le chat guette les souris. Alors, que signifie être prêt quand Jésus dit « soyez prêts pour le retour du Maître ». Alors, moi, j'ai fait du scoutisme pendant plusieurs années, et l'une des devises du scoutisme, c'est « toujours prêt ». Pas parce qu'on a peur de quelqu'un qui nous menace, mais toujours prêt parce que mes yeux détectent un besoin, toujours prêt à servir. Alors, ce toujours prêt est une invitation à mettre toute mon énergie, tous mes talents, toutes mes ressources intérieures à disposition des gens qui en ont besoin. Non pas avec crainte d'une surprise, mais dans la connaissance de son retour. Et s'il revient maintenant, hic et nunc, que faire? Alors, saint Paul, dans une lettre aux Thessaloniciens, écrit ceci. « Mais vous, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des filles et des fils de la lumière, des filles et des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. » Alors, face à l'éventualité de la mort, s'y préparer, non pas comme si on avait peur que quelqu'un, un Dieu, ait une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, mais comme quelqu'un qui surgit déjà dans nos vies, quelqu'un qui habite déjà, en sachant qu'un jour nous fermerons les yeux pour de bon, mais que dans le baptême, la confirmation, par les actes de foi quotidiens, nous sommes déjà dans la lumière. Cette lumière est déjà maintenant. Saint Jean le dira de façon plus concrète, pour passer de la mort à la vie, il suffit d'aimer. Chaque fois qu'on aime dans un geste très humble, très quotidien, proche, nous avons dépassé la mort. Ce qui ne veut pas dire que lorsque mes yeux se fermeront, il n'y aura pas de chagrin. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir un chagrin quand un proche décède, puis c'est tout à fait légitime. Mais attention, ce chagrin n'est pas sans consolation. Il y a dessous le chagrin une consolation qui est offerte par le Seigneur dans la foi chrétienne. Nous sommes entrés déjà, à la suite de Jésus, dans la lumière. Nous sommes filles et fils de la lumière. La mort ne peut plus nous surprendre au sens où nous détruire puis nous faire peur, mais bien, un jour viendra où je dirai « Me voici, Seigneur. J'ai aimé de mon mieux, je me présente devant toi et je veux le faire comme un homme responsable, debout, honnête et transparent. Me voici. » Et alors, nous pourrons découvrir le regard du Seigneur auquel on peut répondre « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Rester prêt, c'est ouvrir dès maintenant ses yeux et son cœur pour s'émerveiller de l'œuvre d'amour de Dieu notre Père dans le monde et dans l'histoire. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Rester prêt, c'est ouvrir dès maintenant ses mains et son cœur pour y accueillir tout ce que Dieu donne dans la nature et par les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, rester prêt, c'est ouvrir dès maintenant son cœur pour y laisser s'encrypter l'amour de Dieu qui nous éternise. Dieu ne vient pas comme un voleur, il vient comme la lumière qui entre par les volets de la confiance. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile de ce jour invite à rester prêt pour le retour du Seigneur. On a souvent l'impression, toutefois, que le Seigneur tarde à revenir. Or, le Seigneur est déjà présent. Mais nous regardons ailleurs. Nous organisons notre vie autrement.
Nous oublions même parfois qu'il est présent. Alors peut se développer une peur paralysante. Il vient comme un voleur, à l'heure où on ne l'attend guère. Or, nous n'avons plus à t'attendre, Seigneur, puisque tu es déjà présent. Et tu ne cesses de nous tendre la main, car tu es un ami. Tu nous tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur, sûrs de ton amour et forts de notre foi. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos églises, plusieurs voient encore Dieu qui vient comme un voleur. Plusieurs développent des peurs face à ce Dieu qui arrive à l'improviste. Afin que notre foi s'étonne d'un Dieu déjà présent dans nos vies et qui nous invite à vivre à la lumière de cette présence, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les sociétés et les nations, plusieurs projets des États se développent sans tenir compte de la fragilité des communautés humaines ni des limites des capacités de la planète. Les catastrophes naturelles ou les accidents causés par l'erreur humaine sont souvent imputés à la colère de Dieu qui punit l'insolence humaine. Afin que les États planifient des projets qui respectent les capacités de la Terre et des communautés humaines, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes, plusieurs jeunes grandissent au sein d'organisations de jeunesse, dont les scouts et les guides. On y apprend à dire « toujours prêt ». Afin que davantage de jeunes se mettent au service des autres, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les petites communautés, qui sait comment vont évoluer les conditions de vie de nos villages? Il devient difficile de trouver des gens pour assumer les responsabilités de la gestion municipale et des organismes qui animent les milieux. Afin que des gens d'ici découvrent la joie de servir, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, pour briser la peur de ta venue, pour se tenir prêt, il importe d'en savoir la raison. Tu viens à chaque instant pour diffuser la joie et la lumière dans la bienveillance. Alors, se tenir prêt, c'est te savoir déjà à l'œuvre, ici et partout, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus dit de se tenir prêt, de l'accueillir afin qu'il distribue lui-même le pain. Seigneur, donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as promis qu'un jour tu serviras ceux qui t'ont suivi, ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie
qui nous Seigneur ce jour, que notre prière trouve grâce devant toi. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur et d'une manière particulière pour Claude Lheureux et Albert Prévost. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur. Car dans la tradition de notre Église, nous apprenons que tu ne viens pas comme un voleur, mais que tu te proposes comme lumière et bienveillance. Aide-nous à le comprendre. Et pour toutes les personnes qui, au long des siècles, nous aident à détecter ta présence dans les événements, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce de ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, le pape, afin de nous engager à protéger notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions avec Guy Boulanger, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne ici, dans le nord du Témiscamingue, et partout dans l'ensemble des diocèses, la renaissance de notre Église. Nous te prions avec les familles qui éprouvent la difficulté avec les morts tragiques, des maladies de leurs enfants ou de leurs parents, afin qu'ils découvrent que dans ces événements, tu restes présent, tu accompagnes jusqu'au-delà de la mort. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint François et Sainte Claire, Marguerite Bourgeois, le frère André, Dina Bélanger, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements et semer dans la fragilité de nos corps une semence d'éternité. Avec lui, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Heureux les cœurs et les intelligences qui le comprennent ainsi. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Pour les personnes qui sont toujours disponibles pour rendre service, qui répondent à l'appel toujours prêts. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui écoutent avec attention les peurs des autres, afin de les aider à retrouver la confiance, Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Pour les gens qui analysent les besoins des communautés et qui y apportent des solutions, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia.
Shukran Allah. Pour toutes les personnes qui nous consolent dans les moments d'inquiétude, Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. Paul Tillich, un théologien protestant, dit que la foi, c'est accepter d'être accepté. La lettre aux Hébreux voit en Abraham et Sarah, sa femme, des modèles de foi. Voici ce qu'on peut y lire. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Hébreux. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parce qu'elle croyait que Dieu est fidèle à ses promesses. Et la fidélité la plus profonde, c'est celle d'un Dieu qui est fidèle à la vie qu'il a donnée par des parents. Par l'amour que Dieu nous porte, nous sommes passés de la mort à la vie. Le Seigneur est avec toi. Oui, avec toi aussi. En Jésus, Dieu nous est déjà et partout présent. Reste à le détecter ici et maintenant. Plus rien à craindre, tout peut nous émerveiller. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle déconstruit la peur de la mort pour y lire l'entrée définitive en Dieu qui nous fait revivre. Oui, nous chanterons pour toi parce que tu nous fais revivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tes bras, Seigneur, viens relever les pauvres sans défense, et près de toi les affamés trouveront l'abondance.